imposent ce qu'on appelle une taxe. Je prends un exemple. En allemand, on dit Ich bin fertig. Ça veut dire j'ai fini. Alors que Ich bin, c'est je suis. Du coup, si vous faites le mot à mot, quand on vous dit bonjour, chers abonnés de Joël Pro Education. Je suis Pete Herbas de Joël Pro Education. Merci d'être connecté à notre page Facebook. Aujourd'hui, nous recevons un expert, Monsieur Park Samuel. Il est enseignant de la langue allemande, enseignant d'allemand dans quelques établissements de la place. Il a une très longue et riche carrière professionnelle. Merci, Monsieur Park Samuel, d'être venu nous apporter des réponses aux préoccupations de notre avenir. bonjour et merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Merci, tout l'honneur est pour nous également lorsque nous connaissons votre riche carrière et parcours professionnel et les résultats qui en découlent ne peuvent que parler d'eux-mêmes. Merci monsieur. Sans toutefois tarder, nous allons comme ça entrer directement dans le vif du sujet. La première préoccupation de notre abonné est celle de savoir quelle est l'utilité de l'allemand, alors de la langue allemande pour la société, ou dans la société. Oui, bon, la langue allemande n'a pas un intérêt particulier par rapport aux autres langues. Donc on parlera de l'intérêt des langues étrangères de façon générale. Mais l'allemand surtout parce que la force d'une langue, c'est aussi la force du pays. Quand on sait que l'Allemagne est le moteur de l'Union européenne, en termes d'offres en éducation, les meilleures universités d'Europe. Et là où les études se font exclusivement en allemand, je crois qu'il est très très intéressant pour les élèves et les étudiants de s'intéresser à cette langue. Et même pour les particuliers, les adultes, les commerçants, les hommes d'affaires, qui pourraient échanger avec certains partenaires de ce pays-là. Comme disent les Allemands, die Sprache ist die Trägerin der Kultur. Et nous sommes dans un monde, comme les Allemands disent, de globalisierung, où on n'a plus besoin de voyager parfois pour échanger. Donc il est normal qu'on puisse apprendre la langue pour être en contact avec les autres. D'accord, merci monsieur pour cette réponse. La deuxième préoccupation de notre abonné est celle de savoir comment bien étudier et comprendre un cours d'allemand. Comme on le fait à l'Institut Goethe, il y a des méthodes qui doivent amener, comme on dit, die Schüler zum Sprechen zu bringen, c'est-à-dire amener les élèves à parler, normalement. Alors, les méthodes sont variées. D'abord, il faut arrêter d'être trop sérieux quand on apprend une langue, parce que ça bloque les enfants. Donc, il y a un nouveau système qu'on appelle en anglais learning by doing, c'est-à-dire en allemand on dit lernen beim Spielen, c'est-à-dire on apprend un peu en jouant. C'est des nouvelles méthodes qui permettent aux élèves et aux étudiants de pouvoir s'exprimer facilement, parce que on a dépassé l'étape de l'écriture seulement. La langue doit aller directement à l'échange, à la compétence de l'échange. D'accord, merci. La dernière préoccupation est de savoir comment bien traiter un sujet d'allemand à l'examen. Je vais d'abord peut-être revenir sur la question 2. La deuxième question. Pour dire qu'il est important quand même qu'on s'intéresse à un certain nombre de documentaires, de documentation, et même à des droits comme
Joël Pro pour pouvoir, parce que c'est la modernité dans l'apprentissage de la langue. Donc, la pédagogie linguistique a beaucoup évolué. Comme Joël Pro le fait déjà, on n'a pas besoin d'aller dans les salles de classe. À partir du net, on peut former des élèves à des milliers de kilomètres. Donc les élèves doivent eux-mêmes s'armer d'un certain nombre de matériel, comme des dictionnaires. Là, on n'a plus besoin de dictionnaires sur papier. Chacun peut avoir un dictionnaire à jour à leur âge. Donc il faut s'entourer de ce petit matériel-là. Et ce n'est que quand on est muni de ce matériel qu'on peut profiter pleinement de l'expert. Donc il est important que l'élève ait cette lecture et que l'élève pratique beaucoup plus la lecture et ce qu'on appelle Sprachpartnerschaft. On dit regelmäßig üben. Üben Meister, c'est en parlant qu'on pourra parler. Donc, beaucoup lire et beaucoup parler. C'est un peu les deux secrets. D'accord. Voilà, maintenant pour... La troisième question qui était de savoir comment bien traiter un sujet d'allemand aux examens. Ok. Bon, pour le sujet d'allemand, avec la nouvelle approche de l'APC, ça devient beaucoup plus facile pour le candidat parce qu'on a ce qu'on appelle typologie des Deutsche Prüfung, c'est-à-dire des preuves à 4 parties qui sont Wortschatz, Grammatik, Typische Ausdruck et Strukturen der Kommunikation. L'élève devrait tout faire pour qu'au niveau de Typische Ausdruck, qu'il puisse produire un texte. Et quand la meilleure compétence que l'élève doit viser, c'est produire un texte, pouvoir former une phrase sans faute. Parce que l'expérience a montré que tous ceux qui exercent dans le Schriftliche Ausdruck s'en sortent dans les autres parties de l'épreuve. Donc l'élève mettra l'accent sur le Schriftliche Ausdruck, parce que le Schriftliche Ausdruck, c'est 2 sujets de rédaction que l'élève doit produire. Ce n'est pas au choix, comme avant. Cette fois-ci, il devra faire les 2 sujets. Et puis, il doit beaucoup s'exercer là-dedans, parce que ne jamais commencer par la littérature. Parce que la majeure partie des questions de grammaire trouvent leur réponse dans le texte. Alors, l'élève doit lire toutes les preuves, relire toutes les preuves, bien traiter d'abord le Leseverstehen avant de traiter le Wortschatz et le vocabulaire. Parce que généralement, les antonymes, les Gegenteile, les condiments sont parfois dans le texte. Donc c'est un peu ça. L'élève doit donc suivre ce canevas-là et surtout mettre l'accent sur le Schriftliche Ausdruck. Et surtout au niveau de médiation. Médiation, c'est Übersetzung. Donc il y a la traduction, il y a le thème et la version. Bon, le thème, c'est langue de départ français, langue d'arrivée allemand. La version, c'est l'inverse. L'élève devra éviter de faire la traduction mot à mot. Il faudrait absolument que le texte d'arrivée épouse ce qu'on appelle syntaxe. Je prends un exemple. En allemand, on dit Ich bin fertig. Ça veut dire j'ai fini. Alors que Ich bin, c'est je suis. Du coup, si vous faites le mot à mot, quand on vous dit de traduire j'ai fini, vous allez dire Ich habe fertig. Ce qui n'est pas vrai. Donc il faut à tout prix remettre le sens, pas les mots, mais le sens de la phrase. Parce que beaucoup d'élèves essayent de faire comme on dit, le Wort für Wort Übersetzung. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Et l'élève devra comprendre qu'il y a ce qu'on appelle Global Verständnis, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de tous les mots d'un texte pour le comprendre. Si vous connaissez 65% des mots d'un texte, vous pouvez imaginer les autres sens. Si je dis par exemple, ich gehe in die Apotheke dash zu kaufen, c'est-à-dire moi je dis je vais à la pharmacie pour acheter le la 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 la. Tout le monde va savoir que la 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 ça peut signifier médicament. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord,
sommes arrivés au thème des préoccupations posées par notre abonné. Nous remercions monsieur d'être venu répondre à ces différentes préoccupations. Okay, ich bedanke mich bei euch und das war für mich ein Vergnügen, mit Ihnen diese kleinen Erfahrungen umgetauscht zu haben. Dankeschön. Nous rappelons que vous êtes monsieur Pablo Samuel, enseignant de la langue allemande, et vous avez à votre actif une grande et riche carrière professionnelle. Merci monsieur. Danke. Vos chers abonnés, merci d'être restés connectés. Nous espérons que les éclaircies de l'expert vous ont amené à mieux comprendre sur vos préoccupations. Pour vous autres, nous vous invitons à liker, à partager et surtout à porter vos différentes contributions ou vos préoccupations sur nos différentes pages Facebook, sur notre site internet ou alors par l'adresse mail ou le contact WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.